Bonjour à toutes et à tous, je suis convaincu qu'une grande partie d'entre vous ignore complètement les enjeux de ce mois de décembre 2019. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment parler du Bitcoin à l'échelle hebdomadaire et journalière, du gros danger avec XRP en ce mois de décembre, ne manquez surtout pas cette analyse, la dominance du Bitcoin face aux alts, et pour clôturer cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer ma nouvelle voiture, sans oublier que je n'ai aucun souci avec l'autodérision. Si vous voulez que j'analyse l'un de vos actifs favoris, laissez-moi un petit commentaire avec vos demandes et je vous partagerai cela sur Twitter entre deux trades si j'ai le temps. Sans oublier que je ne pourrai pas honorer toutes vos demandes. Je vais directement commencer avec le Bitcoin contre le dollar en weekly. Depuis le mois de juin, je vous ai partagé 3 cibles que j'ai argumentées plusieurs fois sur ma chaîne. Vous remarquerez que je n'ai pas tourné ma veste une seule fois depuis et que peu importe la volatilité, j'ai toujours suivi mon plan. C'est très rare sur YouTube, croyez-moi. Je vous rappelle que je suis trader à mon compte. Faites la différence entre quelqu'un qui vous partage son avis sans vivre du trading et un trader à son compte. C'est très facile de faire des vues avec un titre putaclic du genre le Bitcoin va valoir des centaines de milliers de dollars en 2020. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Comment ces personnes-là peuvent vous dire avec certitude le Bitcoin va valoir autant dans un an, sachant qu'un trader pro a du mal à vous dire combien va valoir le Bitcoin dans une heure. Il y a un grand manque de maturité dans la communauté crypto. Il y a des personnes crédibles qui partagent des analyses pépites et qui font seulement quelques centaines de vues. À l'inverse, il y a des personnes qui tournent leur veste à chaque bougie et qui explosent tous les compteurs. C'est comme ça et c'est exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Bref, j'ai atteint mon troisième objectif au prix de 6500 $. Je vous précise que je ne parle pas de trading mais plutôt de mes positions en buy and hold. Je trade actuellement sur du 15 minutes et du H1. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup de temps pour l'instant. Alors, la mèche ici que vous voyez, donc la mèche weekly du 25 novembre 2019, elle a buté parfaitement sur 3 supports. Je parle de la SSB, la droite et aussi la SSA. On remarque clairement que les baleines ne vous ont pas laissé beaucoup de temps pour prendre position au prix de 6500 $. Pour moi, c'est très intéressant. La SSB est solide car les acheteurs n'ont pas pu la franchir à 3 reprises. On le voit ici une fois, 2 fois, 3 fois. Je parle de la SSB ici. La Chikou est actuellement contre la Tenkan. Le cours se situe dans une zone faible, juste à côté du twist, qui forme un passage étroit entre la SSA et la SSB. L'objectif des vendeurs est de bien sûr passer de l'autre côté pour que le cours se situe en dessous la SSB qui fait 1 km de long. L'objectif des acheteurs est de rester ni plus ni moins au-dessus du Kumo. Cela implique une grosse force acheteuse, je vous l'accorde. Les résistances sont vraiment très puissantes, on le voit clairement ici, donc 7000,5, c'est du lourd. Je vous parle même pas des 8500 $, regardez le plat de la Kinjun ici ou encore dans le passé. Regardez avec la prolongation de la SSB ici, qui je vous rappelle fait 1 km de long, la Tenkan qui vient se jeter sur la même zone, sans oublier cette oblique qui est tracée depuis le plus haut annuel, on n'a pas pu la franchir une seule fois, donc on a un concentré de résistance ici sur le niveau de 8500 $, il va vraiment falloir du lourd pour percer. Alors, est-ce que les acheteurs vont avoir assez de force pour passer et surtout rester au-dessus du Kumo? C'est vraiment difficile à dire en ce moment. J'ai un élément. L'élément en question, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est bien sûr la Golden Cross entre la moyenne mobile 50 et 100. Je vais provisoirement enlever Ishimoku, j'ajoute les moyennes mobiles. On le voit clairement ici avec la dernière clôture hebdomadaire qu'on a un croisement entre la moyenne mobile 50 et 100. Donc je vous rappelle par rapport au cycle précédent que ce croisement a provoqué un pump énorme avec donc la vague 2017 que beaucoup d'entre vous ont connue de près ou de loin. Pour les retardataires, alors belle zone de range brisée par la même occasion, donc on remarque une configuration, je vais pas dire similaire, mais qui s'approche de plus ou moins ce qui se passe en ce moment, avec un range beaucoup plus petit. On consolide à l'échelle hebdomadaire depuis 2 ou 3 semaines, je vais dire. Par contre, la dite cross ici n'a eu aucun impact, mais on remarque exactement la même chose ici, avec la dite cross qui n'a pas eu vraiment d'impact sur le cours. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est
la Golden Cross. Donc, est-ce que celle-ci va être validée? Est-ce que celle-ci va propulser le cours au-dessus du Kumo? Patience. Pour l'instant, nous n'avons aucune validation dans ce sens. Pas d'invalidation non plus. Le volume est très faible, ça se bagarre pas, donc calme plat pour l'instant sur le marché, période de consolidation depuis 2-3 semaines. Je vous rappelle qu'il ne faut que quelques gros portefeuilles ou plutôt quelques baleines pour manipuler le cours du Bitcoin. On a des probabilités, on les réunit. Est-ce que les baleines vont s'intéresser à ces deux bouts de fil cette fois-ci comme elles l'ont fait précédemment dans le cycle donc de 2015 jusqu'à 2017? Est-ce que c'était une coïncidence? Voilà. Seul le temps nous le dira. Tout ce que je sais, c'est que le mois de décembre est assez particulier par rapport au cycle précédent. N'ayez pas peur, mais le cours se situe actuellement dans une zone très déterminante qui fait que celui-ci doit bouger en ce mois de décembre. Encore une fois, tout cela corrobore avec les cycles précédents. J'ai déjà schématisé tout cela. Alors, on a bien sûr 3 scénarios. 1. L'impulsion est haussière et on pète cette dalle de béton pour aller chercher des plus hauts, sans oublier, imaginons un éventuel pullback tôt ou tard sur cette zone. 2. On passe de l'autre côté du twist et on range entre 6500 et 8500 $ pendant de nombreux mois. 3. Les élites aux commandes de ce marché décident de faire chuter le cours pour atteindre des plus bas et vous faire désespérer comme ils l'ont fait de nombreuses fois. À l'échelle journalière, même si nous avons parfaitement rebondi sur le canal comme je l'avais prévu, nous n'avons aucune confirmation haussière pour l'instant. On le remarque clairement, on est très loin du Kumo, on est sous la Tenkan, sous la Kijun, etc. La Chikou se balade ici quelque part dans le vide, donc peut-être qu'un contact de la Chikou face au cours va nous donner quelques indices pour la suite, mais pour l'instant, patience, surtout pour du trading. Après, encore une fois, du buy and hold, c'est autre chose. Je vous rappelle que dans ce contexte, un trader va chercher des ventes. On le voit clairement avec les dernières bougies daily en rouge. On est sous des éléments importants d'Ishimoku. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va tout le temps descendre, mais oubliez les personnes qui vous disent « j'ai acheté au plus bas et j'ai vendu au plus haut ». Voilà, donc moi je vais toujours arriver un petit peu plus en retard, mais avec des confirmations. Après, mon point d'achat ici à 6 000 $, ça n'a rien à voir. Je vous l'ai dit plein de fois, j'ai 3 targets pour du buy and hold. 8 000 $, 7 000 $, 6 000 $, ça c'est fait. Mais du côté trading, je vais donc attendre des confirmations. Je ne vais pas prendre des positions d'achat ici dans le vide sous la Tenkan. Je vais attendre des confirmations pour aller chercher des achats, même sur du H1 et du 15 minutes. J'attire votre attention sur le graphique du Bitcoin à l'échelle mensuelle. Ce n'est pas un hasard si le plus haut annuel est venu buter pile poil contre la clôture mensuelle historique du Bitcoin. Regardez comme c'est chirurgical. 6500 $ est le point le plus bas qu'on pouvait espérer. Il s'agit du support qui a été travaillé toute l'année 2018 pendant le cycle baissier. Nous avons eu l'occasion d'acheter un Bitcoin au même prix qu'il y a 2 ans. Ce support ici, ou plutôt cette résistance, n'a eu aucun impact pendant l'impulsion haussière, mais on remarque clairement que celui-ci a eu un impact net et précis en mode support. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que les baleines vont vous laisser acheter au même prix qu'elles ont acheté ici et ici? Et est-ce qu'elles vous ont laissé vendre, ou plutôt le temps de vendre ici et ici? N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Le RSI a parfaitement joué son rôle par rapport aux 2 bottoms, on le voit clairement ici et encore ici. Je surveille attentivement cette oblique. Pourquoi? Elle rejoint ni plus ni moins que le plus haut historique du BTC et le plus haut annuel. Donc dans le cas d'une cassure de cette oblique, je pense que psychologiquement ça pourrait apporter de la force aux acheteurs. Je passe maintenant sur XRP contre dollar en weekly. Tout va bien se passer, n'ayez pas peur. Alors, certains d'entre vous me contactent régulièrement concernant cet actif, et il y en a parmi vous qui sont en mode long. Je vais juste vous préciser une chose, ne confondez pas le trading et l'investissement long terme. Si les fondamentaux d'XRP vous intéressent, investissez par palier et patientez quelques années pour atteindre vos objectifs. Peu importe les détours qu'un actif peut avoir vers le bas, si vous vendez à perte, vous faites exactement ce que les baleines vous ont demandé de faire. Donc, quand vous croyez aux fondamentaux d'un projet, vous investissez pour du long terme. Votre but est de passer du point A au point B sur plusieurs années. Donc, si maintenant on a un détour vers le bas,
Vous devez donc interpréter cela comme une opportunité. Tiens, je ne comptais plus investir dans XRP. Voilà, j'ai un peu d'argent encore sur le côté, les fondamentaux m'intéressent toujours. Techniquement, malheureusement, il est descendu. J'aurais aimé que ça monte, j'aurais aimé donc commencer à choisir mes petites targets de vente. Ce n'est pas le cas, j'en achète. Moi, je vous dis pas ce qu'il faut faire. Moi, je réagis comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vendre à perte, vous avez peur. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, quand un projet m'intéresse et qu'il perd de la valeur, je me dis pas merde, c'est terminé, c'est fini, il y aura pas de Lamborghini, je ne vais pas pouvoir aller sur la lune, etc. Je me dis, j'augmente mes bagues. Donc, grâce au trading, donc moi, je n'investis plus de l'argent de mes comptes propres. Je le fais grâce au trading. Mais voilà comment je vois les choses. Donc, ça, c'est vraiment un travail mental à faire pour beaucoup d'entre vous, car je le vois bien dans les commentaires que vous jugez les fondamentaux d'un projet par rapport au prix. N'oubliez pas que le prix est manipulé et que les gros portefeuilles tracent ces obliques, les gros portefeuilles dessinent les patterns que vous voyez et ça, il faut vraiment le prendre en considération. Alors maintenant, pour du buy and hold, même si XRP vient péter son support, ça reste intéressant à ce prix-là. 20 cents, je ne sais pas si vous vous imaginez, par rapport à l'historique de XRP, on est vraiment au plus bas. On peut aller plus bas, mais ça vous ne le savez pas et personne peut vous le dire. Les affirmations, vous oubliez. Si vous avez quelqu'un, une personne, peu importe, qui vous dit c'est sûr et certain que XRP va faire ceci ou cela, vous ne l'écoutez pas. On ne peut pas faire d'affirmation. Donc voilà. Maintenant, d'un point de vue technique, par rapport au message que j'ai eu, comment vous pouvez être acheteur sur un tel graphique? Donc, je précise pour les personnes novices, je ne me contredis pas. Donc, en buy and hold, oui, c'est intéressant de prendre une position pour celui qui arrive et qui est intéressé, mais techniquement, pour un trader, en quoi c'est intéressant de prendre une position d'achat ici, même si on a buté contre ce support, par rapport ici à la Kinjun. On est à 2 km du nuage. Même chose pour la Kinjun, on est sous la Tenkan, on est sous cette droite, donc comment on peut être acheteur en weekly? Donc moi je trouve ça insensé. Maintenant je sais qu'il y a toute forme de traders qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a des traders qui sont corrects, il y en a d'autres on voit qui débutent, il y a des analystes, voilà, il y a de tout. Mais là, moi en weekly, je ne peux pas être acheteur. Après, maintenant vous dire, oh tiens, voilà, j'ai pris une position long terme à 20 cents, voilà, je vais patienter 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est pas du trading, c'est de l'investissement. Mais, concernant le trading, là, XRP, il se situe vraiment dans une zone très déterminante. C'est pour cela que j'en parle aussi aujourd'hui dans cette vidéo, même si je comptais juste parler du Bitcoin, je pense que c'est important de parler d'XRP. On voit vraiment que on a des bas de plus en plus bas, on a pété des supports importants et là qu'est-ce qu'on a? On a juste la Kinjun, donc la Kinjun qui est un support très important, on le voit clairement ici avec un magnifique rebond technique. Là dites-vous bien que ce sont des baleines qui ont acheté, hein. Ce sont pas les novices qui ont acheté ici à 20 cents, hein. Ça croyez-moi, hein. Le rebond il est parfait. Maintenant est-ce que ça va continuer à évoluer à la hausse? On ne le sait pas, on n'a pas de confirmation en ce moment. Mais je tiens à vous dire que si ce support il pète, c'est le vide. C'est le vide, donc pour un trader, il n'y a pas de souci, il y a une gestion du risque, on met un stop ici, on vend, voilà, on a perdu un petit peu. Enfin, pour quelqu'un qui short, c'est parfait, voilà, il va prendre une position de short. Pour quelqu'un qui veut prendre une position d'achat, imaginons qu'on revient tester le support, voilà, on y croit, on se dit tiens, la Kinjun va tenir, le support va tenir, ça va repartir, on va tout briser. Ok, on met un petit stop ici, bon, en fonction de votre analyse, et voilà, vous savez à l'avance que vous êtes prêt à perdre et vous vous en foutez. Par contre, celui qui veut trader ici sans stop, c'est un peu chaud. Je vous dis, c'est chaud. Maintenant, concernant XRP, il y a quand même plusieurs éléments intéressants que je vais mettre en avant dans cette vidéo. Donc avant de passer contre le Bitcoin, j'attire surtout votre attention sur le niveau 36 RSI. Il s'agit du niveau historique le plus bas. Celui-ci a été parfaitement respecté depuis le mois d'août 2018. Donc on le voit clairement ici au mois d'août 2018. On a eu un plus bas RSI et il a été respecté à maintes reprises depuis. Et on est contre, et en même temps on est bien sûr contre le support.
Donc, on est actuellement quasiment dans l'angle, on a le RSI au plus bas historique, ça doit bouger. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire, les acheteurs doivent se réveiller. Je tiens aussi à vous préciser que le graphique est en weekly. Regardez, imaginons demain, je vais être gentil, XRP prend 15%. Alors, j'en vois déjà beaucoup, voilà, on va dire 15%. J'en vois déjà beaucoup commencer à parler de la Lune et de Mars, et Slashcon, il a dit qu'il fallait faire attention, qu'on était dans une zone dangereuse, il a pris 15%, to the moon, etc. La vérité est que XRP doit prendre au moins, je dis bien au moins, hein, regardez, au moins 140% et clôturer au-dessus les 50 cents pour commencer à prendre juste votre télescope pour regarder la Lune. J'ai bien dit la regarder, hein. Je vous ai pas dit de commencer à aller voir Elon Musk et de prendre un billet pour monter dans une fusée. Donc juste la regarder, sachant que on a plusieurs résistances majeures, comme ici la Kijun à 68%, on a déjà cette oblique qu'on n'a pas pu franchir, je vous rappelle, depuis le 1er janvier 2018. Enfin, elle a été formée plutôt à partir du mois de janvier 2018, mais regardez, on a eu des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Alors certains vont peut-être même voir un biseau, etc. Enfin, peu importe, on a de très très grosses résistances. Donc, avant de prendre ne fût-ce que votre télescope, attendez au moins qu'on vienne péter cette droite ou voir encore la Kijun pour qu'on aille dans ce Kumo, aller chercher un point faible et envisager justement des résistances historiques plus hautes ici comme les 1,75$, mais on en est loin, il y a beaucoup de chemin, même si XRP est un actif assez violent quand ça pump, il faut pas oublier que les clôtures sont à prendre en considération, et du coup il faut vraiment qu'il y ait une structure haussière assez importante pour envisager des plus hauts sur du long terme. Donc pour l'instant, on est peut-être au plus bas. Peut-être que le bottom historique d'XRP, c'est celui-ci, et je l'espère. Mais seul l'avenir nous le dira. On a besoin d'une structure soit haute, soit haussière, et si ça descend, on devra aller chercher des indices plus bas pour envisager la suite. Donc, encore une fois, avant de passer contre le Bitcoin, on est au plus bas par rapport au RSI, on est quasi dans un angle, donc les acheteurs doivent se réveiller. À voir par la suite. Toujours à l'échelle hebdomadaire, mais contre le Bitcoin, la tendance est clairement baissière avec un récent passage sous la Tenkan. La Chikou a parfaitement buté sur cette droite, ce qui a formé un support acheteur en août dernier. Du coup, j'ai tracé une autre droite qui va me servir de repère pour la suite contre le Bitcoin. Concernant l'oscillateur RSI, on a un plus bas historique sur le niveau 23. Et on a une oblique parfaitement respectée depuis le mois de mars 2017. Je ne sais pas si vous imaginez, mois de mars 2017, regardez. Point de contact ici, 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 et encore une fois ici. Donc, du coup, un break au-dessus, cette oblique, va donner, à mon sens, de la force aux acheteurs. Mais patience, et attendez minimum une clôture au-dessus la Kijun avant ne fût-ce que d'envisager une pénétration dans le Kumo. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pleurent avec les alts en ce moment, mais je suis obligé de vous rappeler que le Bitcoin se fait dégommer par les alts depuis le 5 septembre 2019. Je ne vous invente rien, le graphique parle de lui-même. Une reprise de la dominance du Bitcoin ne se fera qu'à partir du moment où on aura des points hauts de plus en plus hauts, sachant que pour l'instant on a des points hauts de plus en plus bas. Il faut aussi que le Bitcoin franchisse cette dalle de béton et que la Chikou confirme. Actuellement, elle est contre la SSA. Je pense que l'issue de ce triangle nous donnera des indications assez intéressantes pour la suite par rapport donc à la dominance du Bitcoin face aux alts. Pour l'instant, on n'a pas une reprise significative des alts face au BTC, mais on peut dire que depuis le mois de septembre, ou allez on va dire fin août, début septembre de cette année, on a une reprise des alts face au Bitcoin. On le voit clairement ici. Peut-être que votre pépite à vous a continué à perdre de la valeur, mais si on prend l'ensemble des alts, on a donc une reprise. Mais quand même, hein, on était à 73% et actuellement on est à 69%. C'est énorme par rapport au capital global du marché.
Si vous avez envie que le Bitcoin pump face aux alts, ben je pense qu'il va falloir attendre une confirmation ici du cours au-dessus du Kumo avec une confirmation de la Chikou et du coup une cassure du triangle vers le haut. Et si vous avez envie que vos petites pépites reprennent de la valeur face au Bitcoin, il va falloir que celui-ci se pète la gueule sous le Kumo, sous le triangle et surtout sous les 67.57 pour aller chercher après des plus bas plus intéressants en faveur des alts. Mais on n'y est pas, pour l'instant on est à l'intérieur, c'est neutre, on attend. Et encore une fois, patience. La vidéo n'est pas terminée, comme promis. Je vais maintenant vous partager mon nouvel achat compulsif. Ben voilà, c'est le grand jour. C'est le grand jour. Ça fait des années que j'attends ça. Quand je dis des années, je pense que ça fait au moins 5 ans. On y est. Regardez. Voilà. C'est fait. Je vais l'acheter. Donc j'hésite entre la bleue et la noire. J'hésite. À voir, à réfléchir. Je pense que c'est le genre de décision assez difficile dans la vie, la bleue ou la noire. Voilà. Non mais franchement, allez, la vérité c'est que je suis rentré de mon petit séjour avec cette voiture. Comme vous l'avez certainement remarqué, c'était de l'humour, je n'ai pas encore de Lamborghini et il y a encore beaucoup de travail et de patience avant d'arriver à de tels résultats. Soyons patients et travaillons dur sans relâche avec beaucoup de rigueur pour atteindre nos plus grands objectifs. Merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour directement être informé de mes prochaines publications. À très bientôt, restez prudents sur le marché.